Heidi à la montagne. Un chemin traverse le beau village de Mayenfeld. Lorsqu'il arrive au pied des montagnes, il n'est plus qu'un petit sentier. Qui voyons-nous? Une jeune montagnarde et une fillette qu'elle tient par la main. L'enfant n'a guère plus de 5 ans. Elle est fatiguée. Cela fait plus d'1 heure qu'elle marche et elle a trop chaud sous son épais châle rouge. Voilà Dorfli, le village natal de la montagnarde. Les portes et les fenêtres s'ouvrent pour accueillir les voyageuses. « Bonjour, Dete, arrête-toi un moment !» La jeune fille salue, sourit. Ce n'est pas à Dorfli qu'elle doit aller, mais aux alpages, tout là-haut, dans la montagne. Elle bavarde un instant près de la fontaine avec Barbel, son amie d'enfance. Elle lui dit qu'elle conduit sa nièce, Heidi, chez son grand-père. « Comment? Chez l'oncle de l'Alpe, ce vieux fou ?»« Il le faut bien, tu sais que ses parents sont morts. On m'offre une belle place en ville et je ne peux plus garder cet enfant. » Heidi, pendant ce temps, joue avec les chèvres de Pierre, le petit berger. Lui aussi est étonné. La fillette se rend chez l'oncle de l'Alpe, le vieil homme, qui vit tout seul dans la montagne. On le craint au village. Il n'y a guère que lui, petit Pierre, à s'aventurer là-haut. Il faut dire qu'il garde aussi les chèvres de l'oncle avec toutes les autres. Le chalet de l'oncle de l'Alpe domine toute la vallée. Le vieil homme est là, assis sur un banc. Il fume la pipe tout en regardant monter les voyageuses. « Bonsoir, grand-père, dit Heidi. »« Que racontes-tu là ?» demande-t-il en fixant longuement la fillette. « Bonsoir, oncle, dit Dete. C'est Heidi, l'enfant de votre fils Tobias. Je ne peux plus la garder. Je vais travailler à Francfort. »« Et que veux-tu que je fasse de cette petite ?»« Arrangez-vous, vous êtes son grand-père après tout. Je m'occupe d'elle depuis 4 ans. C'est à votre tour, gardez-la. »« Oh, va-t'en, crie le vieux en la regardant méchamment. Et Dete se sauve en disant « Adieu, oncle, adieu, Heidi. » Le grand-père reprend sa place sur le banc et réfléchit. Ses gros sourcils, sa barbe broussailleuse impressionnent Heidi, mais il lui demande d'une voix douce. « Rentrons au chalet. Il faut t'installer. Où vas-tu dormir ?»« Grand-père, je serais heureuse de coucher au fenil. Il me faudrait des draps et une couverture. » En quelques instants, Heidi se fit une jolie couchette dans le foin parfumé. « Tu dois être morte de faim, dit grand-père. Nous allons manger. » Il pique un gros morceau de fromage sur une fourchette. Il le fait mollir et dorer par les flammes qui dansent dans la cheminée. Quand grand-père se retourne, il voit que le couvert est déjà mis. « C'est très bien, dit-il. À présent, bois ce bon lait et déguste ce fromage. Tu m'en diras des nouvelles. » Le temps a passé. Contrairement à ce que l'on croyait, Heidi vit heureuse auprès de son grand-père. Elle s'entend bien aussi avec Petit Pierre et aime garder les chèvres avec lui dans la montagne. Elle les connaît toutes. Lily, la blanche, la brune, Biquette, la grosse turque, Chardonnerette, Pie et la petite Blanquette, sa préférée. Elle est orpheline elle aussi. Quand Heidi rentre au chalet, les bras chargés de fleurs, elle saute au cou de son grand-père en criant « Oh grand-père, que je suis heureuse, je voudrais tout le temps vivre là-haut. Les montagnes sont si belles et les fleurs... » « Les fleurs ne vivent que d'air pur et de soleil. »« Je comprends, je n'y toucherai plus, grand-père, mais prends celle-ci, je les ai cueillies pour toi. » Les beaux jours ne peuvent durer. La mauvaise saison s'annonce avec ses nuages déchirés et ses dures rafales. Grand-père ne permet plus à Heidi de suivre Petit Pierre et les chèvres. Le vent serait bien capable de te jeter dans le précipice et que ferais-je moi sans toi? Et voilà la neige qui se met à tomber. Très peu d'abord, et puis à gros flocons. Elle couvre toute chose et le monde devient blanc. Heidi ne peut même plus sortir. Un jour, on frappe à la porte. C'est Petit Pierre, tout couvert de neige. Il a eu bien du mal à gravir la montagne, mais il voulait revoir son ami. « Tu n'as plus ton armée ?» dit grand-père. « Tu l'as remplacé par un crayon ?»« Un crayon ?» demanda Heidi. « Oui, un crayon. L'hiver, je vais à l'école, explique Petit Pierre. » Avant de repartir, le jeune garçon dit à Heidi « Tu devrais m'accompagner, ma grand-mère serait heureuse de ta visite. »« Oh, il y a trop de neige, remarque grand-père. Ce sera pour la prochaine fois. » Il tient sa promesse, et à la première occasion, alors que la neige a cessé de tomber et que le vent ne souffle pas trop fort, grand-père enveloppe Heidi dans une couverture et la place sur un traîneau. Comme c'est amusant,
Il ne faut pas longtemps pour arriver à la maison de Petit Pierre. C'est un vieux chalet tout délabré. Il n'y a plus d'hommes ici pour réparer le toit et les volets. Petit Pierre n'est pas encore assez fort, dit tristement la vieille grand-mère. La pauvre femme est aveugle et Heidi ne peut s'empêcher de pleurer devant tant de malheur. Elle s'écrie. « Mon grand-père sait tout faire, il te guérira, j'en suis sûre. Et puis écoute, entends-tu ces coups de marteau? Il répare déjà ta maison. » « Est-ce possible? Dit l'aveugle. L'oncle de l'Alpe? Il n'est donc pas méchant comme on le dit? » C'est Petit Pierre qui avait raison. Maintenant, Heidi va avoir 8 ans. Elle est toujours aussi heureuse et fraîche comme les fleurs de la montagne. Un jour, un inconnu monte au chalet. C'est le curé du village. Heidi doit aller à l'école. Elle a déjà perdu 1 an, dit-il au grand-père. Inutile d'insister, monsieur le curé. On ne me verra pas au village et Heidi restera près de moi. Un peu plus tard arrive une autre visite. C'est Tante Dete, magnifiquement habillée. Elle trouve que sa nièce Heidi a une mine superbe et en félicite grand-père. « Vous savez, oncle, que je viens la chercher? Je connais une riche famille à Francfort qui souhaite avoir une compagne pour une petite fille qui est paralysée. Heidi sera élevée comme une princesse. » Grand-père sent son cœur se glacer. Heidi entoure son cou de ses bras en s'écriant « Mais je ne veux pas quitter mon grand-père. Tu pourras toujours revenir si tu ne te plais pas en ville, dit Tante Dete. Même ce soir? Pourquoi pas, dit la jeune femme en sachant bien que ce n'était pas possible. Après avoir préparé le léger bagage de la fillette, Dete s'enfuit comme une coupable en entraînant Heidi.